entraîneurs d'une autre région, donc qui sont lyonnais de Natal. Frédéric Serrano, membre éminent de l'ASVEL, ex-meneur de jeu de Bourg-en-Bresse, joueur de proie, bien évidemment. Champion de France Pro B en 91 et champion de France Pro B en 91 et 2001. Et bon, comme d'habitude, hein, la carrière de quelqu'un est résumée. Depuis 2010, pour lui, c'est quand même une très très grande année. L'ASVEL champion de France, donc avec lui dans le stade, bien entendu. Lui, il est champion de France avec les espoirs. Et il est élu en 2010 entraîneur de l'année chez les espoirs. C'est quand même des années récentes qui sont absolument formidables. Et il est responsable de tout ce qui concerne la formation des cadres dans la formation et la préparation physique, et très très actif donc sur le rôle, sur les choses à Villeurbanne. Et en plus de ça, il a la chance d'être un patron un petit peu connu, hein, qui s'appelle Denis Parker. Voilà, je vous souhaite 2 bonnes heures avec lui. Bon courage aux jeunes Bonjour, donc je suis responsable de la préparation physique au sein de l'ASVEL Basket. C'est-à-dire que je m'occupe du club en entier sur la préparation physique. Ça, c'est ma première mission. J'ai une deuxième mission en étant responsable de la préparation, mais on ne reviendra pas aujourd'hui, c'est pas pour ça que je suis là. La première chose, je m'occupe de l'équipe professionnelle et je mets en place la préparation physique sur toutes les équipes. Ensuite, ce qui est pour moi le plus important, c'est la préparation physique et au service du basket. À aucun moment donné, on va faire des athlètes, on va faire des bodybuilders, etc. Mais c'est la préparation physique qui est au service du basket. Pour toutes les catégories, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de former les jeunes joueurs à pouvoir être un jour vers le haut niveau. Étant à l'ASVEL, on est forcément concentré à la formation pour aller vers le haut niveau, même si on sait tous que les enfants sont etc. Mais l'idée, c'est ça. Dans le projet de travail, comme on met en place un projet au niveau de la formation basket, c'est-à-dire à quelle époque on va apprendre le DE, etc., et bien on a fait la même chose pour pouvoir travailler au niveau physique. C'est-à-dire qu'on a fait un projet de formation sur les contenus, sur tout ce qu'il faut apprendre par rapport à la formation physique au niveau du basket. Et ça, pour moi, c'est important. Je ne peux pas le mettre en place moi-même parce que j'ai d'autres missions. Donc, je travaille avec 4 étudiants qui sont en master STAPS, qui sont en DU de préparation physique. Et on essaye de les diriger, c'est-à-dire qu'on met en place les contenus et c'est eux qui font leur stage à travers les équipes de jeunes et à travers l'observation qu'il peut y avoir sur le centre de formation et sur l'équipe professionnelle. Donc, voilà en gros comment on fonctionne sur Villeurbanne. Et par rapport à ça, on a réfléchi à pouvoir mettre en place un contenu de formation sur toutes les catégories. On l'a mis en place sur 2 choses. C'est-à-dire que la première chose, c'est par rapport au développement physiologique des jeunes. À quel âge on développe plus la vitesse, à quel âge on peut plus développer le renforcement musculaire, enfin, etc. Donc ça, c'est la première trame à laquelle on s'est accroché par rapport à ça, et puis par rapport après aux qualités nécessaires par rapport aux jeux du basket. Ça, c'est aussi la première chose, et peut-être une des plus importantes, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait quand on joue au basket. Donc je vais passer, on va schématiser, on va aller très vite là-dessus. C'est qu'au bout du bout, on se aperçoit que le basketteur, c'est un athlète qui va dans tous les sens, qui saute, qui court, qui peut avoir de l'endurance, qui peut avoir de la vitesse, qui doit être fort, etc. Donc il touche un peu à toutes les catégories physiologiques et physiques qu'on peut avoir. On a une seule où on va pratiquement jamais, c'est dans l'anaérobie lactique, c'est-à-dire tout ce qui est lactique, tous les efforts qui sont au-dessus de 20-40 secondes en lactique, ça on n'y touche jamais. Ça on n'y va jamais, on ne travaille jamais là-dessus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les matchs, parce qu'il y a toujours des temps d'arrêt. Ah d'accord.
spatial. C'est bon ça? Hein? Bon. Donc en fait, voilà, on a pris ces deux trames pour pouvoir mettre en place un contenu de formation. Donc, forcément, c'est parti. Voilà. Je veux juste, en fait, ce matin, je vais vous montrer deux, trois images qui représentent ce qu'on fait un petit peu, mais sans aller assez très vite là-dessus. Et après, c'est de passer sur le terrain pour essayer de montrer un petit peu les exercices qu'on peut mettre en place sur différentes catégories pour aller jusqu'à un niveau un peu plus supérieur, presque jusqu'à l'équipe professionnelle. Sachant que pour être quand même pour être précis, c'est-à-dire que la préparation physique sur une équipe professionnelle et la préparation physique sur la formation des jeunes n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que ça se ressemble, on va faire des exercices qui sont identiques à des moments donnés, mais l'objectif n'est pas le même. L'équipe professionnelle, là on a repris lundi, on travaille pour les mettre en forme et pour essayer qu'ils soient le moins blessés possible dans l'année. Voilà, le schématique, en gros c'est un petit peu ça. Et par rapport à eux, on va s'adapter à leur morphologie, à leur âge, à plein de choses, pour essayer que toute l'année, ils soient en forme le plus souvent possible et le mieux possible. Voilà. Mais on ne va pas chercher à les faire progresser. À part les jeunes joueurs qui vont rentrer là dans un processus aussi de formation. Dans la formation des jeunes joueurs, des tout petits jusqu'au cadet, là on a des étapes à franchir et on rentre vraiment dans la formation physique du joueur. Hein, si je poussais à l'extrême, au niveau des jeunes joueurs, quand ils arrivent et qu'ils vont dans leur première année de basket, et ben on va faire pratiquement, c'est pas de la préparation, on appelle ça la préparation physique, mais c'est vraiment essayer d'avoir de la motricité, de la coordination, etc. Donc on peut le faire avec des ballons, sans ballon, enfin il y a plein de choses qui font qu'il faut travailler vraiment par rapport aux âges qui sont présentés. Donc nous, on a mis, donc je ne vais pas tout vous lire, mais on a mis à chaque catégorie des grandes idées à essayer de respecter. D'accord? Donc ça, c'est le plus important. Ce sont les stagiaires qui le mettent en place avec moi. Et après, si on n'a pas de stagiaires, on essaie on l'impose au niveau des jeunes entraîneurs, enfin pas des jeunes entraîneurs, au niveau des entraîneurs des jeunes catégories, pardon, qui sont obligés de tenir compte de ça. C'est-à-dire quand on va leur dire pendant chaque semaine sur vos 2 entraînements, il y a forcément un entraînement qui est réservé, on va dire pour les poussins, par exemple, à la motricité ou à la coordination. C'est-à-dire que vous avez tant de séances à faire qui sont souvent des échauffements de 30 à 45 minutes qui sont sur la motricité ou sur la coordination. Sur ce type de travail, on peut faire tel exercice, et voilà, etc. Voilà. Et le but du jeu, c'est de pouvoir former ces joueurs physiquement pour aller vers le plus haut niveau. Donc, vous voyez, on a chez les petits jusqu'à mini, l'idée c'est, on va faire simple, l'idée c'est d'avoir motricité, coordination, vitesse. Voilà. Petit à petit, chez les benjamins et les mini, on commence à mettre en place l'apprentissage de gainage. D'accord? On peut aller jusqu'à des apprentissages de travail au niveau squat, même si c'est un petit peu fort le mot, mais au niveau, voilà, travailler, savoir comment on descend, savoir comment on se met en place, etc. Hein? Donc ça, c'est important. Il y a une chose qu'on a rajoutée sur le travail du mini, mais ça, c'est parce que je travaille avec le kiné, c'est Yoann Cazin qui est kiné de l'équipe de France, et qui, pareil, c'est un bon kiné. Il travaille beaucoup aussi sur la réflexisation, sur la mise en place au niveau des postures du corps. Et on s'aperçoit que chez les joueurs adultes, ce qui arrive quand ils ont des problèmes au niveau des genoux, au niveau des chevilles, tout ça, c'est souvent un problème soit au niveau du bassin, au niveau de la souplesse des bassins, au niveau des ouvertures, et au niveau des fessiers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez forts soit au niveau des fessiers, pour pouvoir après ils ont des tendinites, des choses comme ça. Donc petit, on va commencer à travailler là-dessus, à travailler au niveau des souplesses ici, pour pouvoir améliorer tout ça, pour qu'après ils n'aient pas de problème au niveau. Apprendre des bonnes postures, pour pouvoir, comme on fait, c'est le même cheminement que quand on apprend à jouer le basket. C'est la même chose. Le projet, c'est la même chose. Jusqu'à là, on ne parle pas de travail, d'aérobie ou de choses comme ça. D'accord? Jusqu'à là, on est uniquement sur la vitesse. L'idée aussi, c'est qu'on veut orienter, après parce que c'est en parallèle avec les jeux qu'on met en place sur le terrain au niveau basket, l'idée c'est d'aller vite.
D'accord? Le basket est un jeu de vitesse, etc., de réaction. Donc le but du jeu, c'est aussi d'aller vite. Donc, tout ce qu'on fait au niveau de la prépa physique va dans ce sens-là. On verra quand je vais commencer à échauffer, on essaie d'être dynamique. Tu vois, c'est un état d'esprit toujours pour pouvoir montrer, enfin on n'est pas là, on n'est pas tranquille. Non, on est toujours dans des choses où on va mettre les gens en enchaînement d'action. Ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre très très tôt. Le basket est un enchaînement d'action permanent. Saut, course, passe, dribble, arrêt, repartir, revenir, s'arrêter, à droite, à gauche, etc. On enchaîne toujours les actions. Donc l'objectif, c'est de retrouver ça dans la préparation physique. Alors après, pas tout le temps, parce qu'il y a des phases où on est obligé de passer par des choses très, très athlétiques, des choses comme ça, mais on essaie après de redonner justement cet enchaînement d'actions. Donc chez les minimes, voilà, on est sur de la vitesse, sur du renforcement musculaire au niveau du gainage essentiellement, et sur des fois du travail justement sur du travail de renforcement musculaire où on est placé correctement, ça peut être des pompes, ça peut être des choses comme ça, mais surtout sur le placement correct. Quand on attaque sur les cadets, c'est voilà, à peu près, c'est une catégorie qui nous permet voilà, de développer à ce moment-là l'aérobie. D'accord ? Donc il y a plusieurs manières de développer l'aérobie, je reviendrai tout à l'heure. On fait beaucoup d'intermittents, on fait beaucoup de choses, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est des choses classiques, mais puis nous développe l'aérobie pour pouvoir servir au basket. On ne va pas partir sur... parce que dans la formation physiologique, ils ne sont pas encore, à part certains, la formation physiologique, c'est à peu près dans les âges de cadet qui a 15-16 ans, où c'est là où ils vont pouvoir, quand on va travailler aérobie, il va pouvoir être rendu et être mis en place. On va le faire en minime, on peut le faire, mais il n'y aura pas de gain, entre guillemets. Le gamin, ça sert à rien. Tandis que si on travaille sur la vitesse par rapport à l'âge, par rapport aux fibres, etc., par rapport à la construction du jeune joueur, c'est là où on va pouvoir avoir les meilleurs faits. Donc ça, c'est sur les cadets, en fait, c'est les cadets, les cadets première année. Sur les... Donc ça, c'est quand on arrive en KD2, KD3, espoir, les jeunes professionnels. Donc, on fait la même chose, sauf qu'on va commencer à individualiser le travail. C'est-à-dire par rapport à la morphologie des joueurs, par rapport à l'orientation de basket qu'on va vouloir leur en donner, etc., etc. Si on nous dit, si on a un joueur qui fait n'importe quoi, qui va faire 2m10, on a mis en place correctement au niveau des postures, etc., c'est bien, gainé, etc., et avec une concertation de tout le monde, on se dit que là, il va falloir qu'il gagne n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, qu'il va gagner 10-12 kilos pour pouvoir être vraiment vers le très haut niveau, parce que ça, si on ne gagne pas, entre guillemets, à un moment donné, ça va parce qu'il va être grand, il va porter plein de kilos, il va jouer près du cercle, etc. Donc, on s'adapte à ça et on met en place, par rapport à l'objectif, par rapport à sa morphologie, un travail en conséquence sur le renforcement musculaire par rapport. Si un joueur qu'on va prendre, qui va arriver, parce qu'après on a aussi des arrivées en cours de route, un joueur qui n'a aucun fond, qui n'a aucun foncier, on va le sortir de l'entraînement, on va le faire travailler jusqu'à ce qu'il ait un foncier entre guillemets correct pour pouvoir avoir des entraînements, suivre les entraînements, ne pas se blesser, etc. Donc, dans les catégories espoir, enfin centre de formation espoir, on essaye d'individualiser le travail pour optimiser en fait le rendement de chacun. Voilà. Après, on a des séances générales, collectives, pour un maintien de forme, entre guillemets, sur toute l'année. Voilà. Après, tout ce que... Et donc chez les pros, c'est encore un petit peu la même chose, mais c'est plus mettre en place des choses pour qu'ils soient opérationnels toute l'année et après revenir sur des individus, sur certaines séquences, notamment au niveau du renforcement musculaire. Vas-y.
C'est tout. Intermittent en cours dehors et intermittent en cours sur le terrain. C'est pas des... Ouais, on n'est pas là, après, je vais montrer. Non. Parce qu'il y a des séances où on va mettre en place des séances de vitesse, les étirements vont être dans la séance de vitesse. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des choses qui vont être intégrées dans les tests. Donc, je reviendrai sur les étirements tout à l'heure, on va faire un petit travail d'étirement, où on a les mêmes étirements pour toutes les catégories sur les avancées, enfin sur les avancées, sur les étirements d'après-échauffement. Et après, il y a des fois où on n'a pas besoin d'étirement parce qu'on est sur du travail où on a fait les étirements dans l'échauffement. Voilà. Des fois il y en a et des fois il y en a pas. Les étirements d'après-séance, c'est pareil. Des fois il y en a et des fois il n'y en a pas. Quand ils sont faits, il faut les faire, il faut qu'ils soient faits correctement. Donc on fait des vraies séances et puis de temps en temps, voilà, on finit la séance comme ça et chacun après fait un petit peu. Enfin, notamment chez les petites personnes. Après, chez les plus jeunes, on peut plus directif par rapport à ça. Donc un seul truc qu'on n'a pas réussi encore à faire au niveau des étirements, au niveau de la souplesse, c'est de pouvoir prendre des joueurs, parce que le gain de souplesse est important pour éviter les blessures, pour se maintenir en forme, etc. Et c'est d'ailleurs de sortir les joueurs pour faire 45 minutes d'étirement dans la journée. Le souci, c'est que c'est difficile à mettre en place dans la journée. Si on fait trop près d'entraînement, ils ne vont pas pouvoir s'entraîner correctement après. Si on fait après dans l'école, enfin, voilà. Donc si on fait après l'entraînement, c'est pareil, c'est pas forcément bon. Donc, il y a des plages comme ça, au niveau de la souplesse, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de foncier, quelqu'un qui est vraiment raide, à un moment donné, les muscles vont tirer, ça va faire des lésions, etc. Donc à un moment donné, il faut aussi placer ça. Pour l'instant, nous, on n'a pas réussi à le mettre en place d'une manière adéquate et permanente pour ça. Avec le point continué, des fois, ça va être. Ce que je vais simplement, après on va aller sur le, parce que je vous montrer des exercices sur le terrain. Il faut relativiser tout ça. C'est-à-dire qu'on fait la préparation physique, c'est très bien. Il y a des équipes professionnelles qui ne font pas de préparation physique, qui sont premières du championnat. Il y a des joueurs qui sont incapables de faire ce qu'on leur demande, qui n'ont pas envie de le faire, et qui finissent dans les meilleurs joueurs du championnat de France. D'accord? Donc à un moment donné, il faut avoir du recul par rapport à ça, par rapport à la préparation physique. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il faut en faire, je suis persuadé que sur la formation, c'est hyper important. Et en même temps, il reste des fois des contre-exemples qui sont des fois nombreux, qui font qu'on se dit à quoi ça sert. Voilà. Donc ça, il faut toujours avoir ce recul par rapport à ça. Moi, j'ai des exemples. L'année dernière, pas l'année dernière, il y a 2 ans, un Américain, Devon Jefferson, qui est un des meilleurs joueurs étrangers du championnat de France de proie, était incapable de faire une course, enfin un test de VMA, il était à des valeurs très, très basses, il ne jamais, il n'y avait rien, sauf qu'il s'entraînait très peu, il s'entraînait très mal, sauf que le jour du match, c'était lui le plus fort, il était pratiquement un des meilleurs poste 4 du championnat, simplement, voilà. Et sur des qualités physiques qu'il avait en plus, puisque c'était de la réactivité, de l'explosivité, voilà. Donc il faut toujours avoir, voilà, ce recul par rapport à ça. Sauf que quand on essaie d'être cohérent et de faire des choses il y a une ligne, un projet, ben voilà, on peut s'investir dans la préparation physique. Le basket est un sport qui peut se suffire à lui seul dans la préparation physique. C'est-à-dire que si vous avez des entraînements intenses, si vous faites du 5-5, du 3-2, etc., enfin, vous pouvez imaginer, et ben on peut développer des choses et ça peut suffire à tenir une saison, ça peut suffire à tenir des matchs, voilà, ça peut se suffire. Le basket est un sport où comme on fait tout dedans, ça peut se suffire. La préparation physique va nous permettre d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir enlever des éléments qui peuvent, c'est-à-dire des fois quand on fait de la préparation physique et qu'on y met toujours le ballon, et ben ça va peut-être nous empêcher, suivant le niveau tactique, enfin, niveau technique des joueurs. Et chez les petits, c'est souvent gênant, ça perturbe le ballon. Quand on n'a pas les éléments techniques pour pouvoir dribbler correctement à pleine vitesse, et ben c'est peut-être mieux de pouvoir enlever le ballon et faire un travail d'école de course pour que ce joueur-là, et ben, il sache courir vite, puis après, il remet le ballon, etc. D'accord? Voilà, donc il faut toujours avoir un recul par rapport à ça.
pas du tout... Bon, après, ça c'est à peu près logique. Après, moi j'ai la chance à Villeurbanne de pouvoir, dans la planification des entraînements, j'ai la chance de travailler donc, avec Pierre Vincent qui me laisse carte blanche là-dessus, c'est-à-dire que je planifie les séances d'entraînement. C'est-à-dire que c'est moi qui leur dis, bah, là il y a entraînement, basket, là il y a entraînement physique, là entraînement basket, voilà, sur toute l'année, sur toutes les semaines, j'ai la chance de pouvoir dire, là, c'est un autre, pour calculer les charges de travail, pour savoir où c'est qu'on en est, etc. Donc ça, j'ai eu la chance, et avec Vincent Collavant c'était pareil, de pouvoir avoir la carte blanche. Parce que c'est souvent qu'on prévoit des semaines d'entraînement, et puis c'est l'entraîneur qui le fait, et puis qui va dire, bah, tiens, il faudrait qu'on fasse un peu de physique. Donc moi, je ne pourrais pas travailler comme ça, donc j'ai la chance de pouvoir en fait mettre en place des semaines de travail, et après, lui, entraîneur basket de haut niveau, lui, il fait sa séance de basket, il lui met à peu près des intensités, des temps de travail, et voilà, après ça, c'est plus ou moins respecté, ce qui est normal, parce que des fois, c'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, il fait son basket, entre guillemets, voilà, il a sa séance du lundi à 12h, n'importe quoi, il va faire son basket, et après, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que nous, ça nous permet d'avoir un état de forme qui est, entre guillemets, encadré, et on sait à peu près ce qu'on fait les jours. Elle ne définit pas la trame, en fait, c'est l'enchaînement des entraînements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la préparation physique, c'est une planification que je mets en place. C'est-à-dire la charge de travail qui va définir la trame. Parce qu'il y a des semaines où il n'y a pas forcément de préparation physique. D'accord, donc en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on va dire, cette semaine, c'est important, il y a 2 entraînements, la semaine prochaine, il y en a 6. Dans les 12, il y a 2 entraînements de physique, et après, il y a travail. Donc oui, ça, c'est moi qui définis cette trame-là. Pour les catégories, pour les pros et pour les autres, puisque je fais les deux sur les autres catégories. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un suivi, etc. On peut pouvoir voir. En parallèle à tout ça, on a des tests qu'on met en place, qui sont des tests très simples, pour pouvoir voir l'évolution des profils par rapport pour évaluer un petit peu le travail qui se fait. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est important de pouvoir tester un joueur, de travailler par rapport à ce qu'on a vu sur les tests, et savoir si ce qu'on a fait est intéressant, parce qu'il y a une évaluation, pour savoir si le travail était bien fait, bien respecté, si on ne s'est pas trompé. Voilà. Ça, pour nous, c'est aussi important de savoir qui en est. Après, ça nous permet aussi d'avoir des repères chez les jeunes joueurs. Quand on a des joueurs qui vont très vite, voilà, on sait qu'à une certaine distance, on a des tests très simples, ou sur une certaine distance, il y a tel temps. Et on se dit, tiens, celui-là aussi, il va très vite. Il est plus jeune, donc voilà. Donc ça, c'est des choses aussi qui entourent tout ce travail. On va passer sur le terrain. Donc sur le terrain, à chaque fois, on va faire des petits exercices. On va faire, en gros, on va commencer par des petits, c'est-à-dire qu'on va faire du travail de motricité sur des petits parcours très simples. Bon, là, ils sont un peu grands, mais c'est pas grave, ça leur fera découvrir d'autres choses. C'est bien aussi des fois de revenir. Tous ces exercices que je fais, on les fait aussi bien chez les petits et de temps en temps chez les grands, mais c'est juste pour faire des rappels, changer. Après, on va travailler sur du gainage, sur un peu d'école de course, et après on fera des jeux où on va intervenir sur justement des ludiques pour les tout petits, parce que ça c'est quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire que quand on fait entre guillemets, la préparation physique, il faut que les jeunes s'amusent. Il faut qu'ils aient l'impression de s'amuser pour pouvoir avancer. Alors des fois, c'est des choses qui sont un peu moins drôles. On a aussi, je suis passé par là, dans des écoles de course. Mais il faut qu'il y ait un côté un petit peu ludique pour pouvoir faire avancer. Mais c'est vrai chez les petits, mais je peux vous dire que chez les professionnels, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que dès qu'on met des petits jeux en place, c'est des grands gamins, mais c'est normal, on est tous comme ça, et tout de suite, la séance prend beaucoup plus d'ampleur, ça passe mieux, voilà. Alors on ne peut pas le faire partout. On va faire sur toutes les qualités physiques. Il y a des choses qui sont plus simples à développer par le jeu que d'autres. C'est plus facile de faire des petits jeux de vitesse que des petits jeux d'aérobie. C'est moins contraignant. Mais on essaie en tout cas d'être inventif par rapport à ça. Donc voilà, on va prendre place avec les jeunes là-bas, ils sont prêts. On va pouvoir éteindre. Allez.
Donc ici, on va commencer. Premier travail, vous allez passer par-dessus la haie. Vous allez ramper. D'accord? Passer dessous. Donc là, ça va être facile. Vous allez faire roulade avant et vous allez passer par-dessus. Et là-bas, ramper. D'accord? Allez, le premier. Non, tranquillement, en marche. Voilà, d'accord, donc là, allez, elle est peut-être un peu haute, non? Un petit peu? Ah, ça va être pas, on va pas pouvoir gagner, donc on est obligé, alors on va faire l'inverse, tu vas passer tout d'abord. Non, doucement, passe dessous. Allez. Voilà, tu rentres, voilà, bien, là tu vas passer dessus. Non, sans sauter, pardon, excuse-moi, sans sauter. Pardon, ah, viens. Ça faisait beaucoup sauter tout de suite comme ça. Au réveil, ça allait. Voilà. Donc en fait, là simplement, on va demander de passer par-dessus en ouverture, c'est-à-dire qu'on vient chercher ici, d'accord, ici, voilà. Là tu vas faire roulade avant et là tu vas faire. Voilà, roulade avant. Voilà, pareil, non, dessus encore, pardon. Dessus, pareil, voilà, c'est plus dur, voilà, c'est pas grave, c'est pas exprès, ça tombe et roulade avant. Voilà, donc ces petits exercices, donc là, les haies sont plus ou moins adaptés, je sais pas si c'est mes amis. Donc, enchaîne, tranquillement, donc, dessous, donc quand on passe dessous, voilà, c'est-à-dire qu'on commence déjà à travailler avec eux, c'est-à-dire qu'on passe pas comme ça. Première chose, quand on passe dessous, on va réfléchir et on va passer déjà dessous en travaillant. Donc là, on commence déjà à avoir il faut être précis sur ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir. Allez, vas-y. Voilà, c'est déjà mieux. Là, pour ramper, voilà, quand on rampe ici, hop, allez. Quand on rampe ici, on ne rampe pas uniquement avec les bras, on va aussi en même temps amener les jambes. Alors là, on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. Et donc là, on travaille sur des choses, voilà, au niveau de la motricité, c'est plus intéressant. Voilà, c'est bien. Ok, là, on ouvre. Roulade d'avant. Voilà. Belle roulade d'avant, c'est bien. Voilà, là, c'est un peu plus dur. C'est normal, et roulade d'avant. Voilà. Donc, allez. Tranquillement, vous allez passer les uns les autres et moi je vais vous corriger au fur et à mesure. Là, je pars derrière. Voilà, c'est pas mal. Allez, enchaîne derrière, enchaîne. Voilà. Allez, là on ouvre. Voilà. Ok, très bien. Parfait. Voilà, bien. Ok. Voilà. Bien. Ok. Voilà. Allez, bien. Elle baisse. Voilà, c'est bien. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Allez. Voilà. Allez. Un deuxième passage simplement. Voilà. Tranquillement. Allez, là tu vas passer en arrière. Voilà. Non, tu vas passer. Voilà. 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 C'est une droite de judo, ça, non? Non, en avant. Allez. Voilà, ok. C'est bon. Ouais, okay. D'accord, donc simplement ce petit parcours ici, il n'y a rien de... Voilà. Et bien, adapté suivant les gabarits que vous pouvez avoir, c'est des choses où là on va avoir des ouvertures de bassin, on va travailler à descendre correctement, etc. On va ramper, donc on va utiliser les muscles du dos, enfin, voilà. Et on va pouvoir mettre en place des choses dans la posture et dans le corps du jeune joueur, des choses qui vont pouvoir l'aider pour après développer d'autres choses. Hein, donc c'est le B.A.B.A, c'est des choses qu'on peut faire chez les petits, qu'on peut faire chez les plus grands aussi de temps en temps, parce que c'est pas inintéressant. Ça peut être sous forme de parcours, ça peut être sous forme de duel, enfin après on peut tout imaginer et tout y mettre. Voilà. Il faut simplement, quand il passe, leur repréciser les choses importantes à faire. C'est-à-dire qu'on ne se baisse pas comme ça
ça nous donne les prémices au niveau du travail défensif ou des choses comme ça, où on n'est pas comme ça, où on commence à se baisser, à être placé correctement. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites choses qui sont importantes. Allez, au milieu. Prenez les tapis comme ça vous évitera d'avoir. Je vais prendre. Allez en chercher là. Je vais pas mis, mettez-le au milieu. Si vous voulez, enfin après on peut se mettre tout près si vous voulez, ou vous décaler par rapport à comme vous voulez. C'est vrai qu'il y avait le rétro, mais et ça c'est le profil. Ça c'est bien un petit peu. Donc là on va travailler sur du gainage. Donc on va passer des choses très simples qu'on peut faire chez sur des positions basiques pour aller à des choses un petit peu plus complexes, d'accord, qu'on peut retrouver chez les plus vieux pour travailler. Allez, prenez un tapis, ça vous donnera un tapis. Hein, pour nous, c'est pas très bien. Donc, les abdos-gainage, ce qui est important, c'est que, première chose, donc chez les petits, on va apprendre à mettre en place les positions. D'accord? On ne va pas durer très longtemps, mais on va être précis sur ce qu'on veut voir. Ça, c'est la première chose. Après, au niveau du temps de travail, chez les petits, bah, ça va être 10, 15, 20 secondes, et chez les plus grands, on va jusqu'à 30 secondes, voire plus. Enfin, voilà, après, il peut y avoir on peut aller plus loin, et pour que ce soit un peu plus dur, et rendre les choses plus dures. On part du plus simple pour aller après au plus compliqué et pour avoir des enchaînements d'actions, aussi même sur le gainage. D'accord? Donc ça, c'est ça qui est important. Chez les petits, on reste très statique, etc. Les abdos-gainage, c'est primordial. C'est ce qui nous permet de transférer toute la force du bas du corps vers le haut du corps. C'est ce qui nous permet de nous tordre dans tous les sens, de nous resituer en permanence. Donc ça, c'est quelque chose qui est... c'est vraiment un noyau dur du travail de la préparation physique. Et qui se travaille des petits pour avoir des positions correctes, et puis après, pour y mettre un peu plus de force, de muscles, etc. Voilà. On va aller de plus en plus vers le haut niveau, on va dans des torsions, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans le jeu de basket, d'accord? C'est des choses qu'on retrouve dans le jeu de basket, puisque quand on va aller chercher des ballons, on n'est pas forcément droit, quand on va vouloir faire des passes, quand on va être au contact, etc. C'est voilà. Donc, on travaille là-dessus aussi, d'accord? Donc, on va aujourd'hui travailler sur des positions plutôt au sol, mais après, on peut imaginer travailler sur debout, enfin sur des choses un petit peu différentes. On va commencer sur des choses basiques que vous connaissez tous. On va se mettre sur les coudes. Voilà. Très bien. Allez. Donc, mets-toi sur le tapis. Voilà. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir contracter les fessiers, c'est-à-dire qu'il faut que les genoux contractent les fessiers et qu'on soit placé ici. Voilà. On n'est pas trop haut, on n'est pas trop bas parce qu'on va ouvrir. Voilà. On contracte les fessiers ici et on tient. Voilà. D'accord? Voilà, on voit qu'ils ont l'habitude de travailler dessus, qu'ils l'ont déjà fait, donc c'est très bien. Voilà, on essaie d'être toujours placé par rapport à ça. Voilà, exercice basique, mais qui au départ, chez les petits, ben, il faut le faire. Alors vous êtes pas fatigué, vous êtes en plein temps. Dors. Ok, c'est bon. Ça paraît que c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est un exercice basique, avec des exercices à mettre sur le dos. Parce qu'on va aussi travailler au niveau des abdos, très simple. Voilà. Très bien. Et remonter. Voilà. Très bien. En plus, on a quelqu'un qui démontre très bien. Donc, c'est-à-dire que quand on fait des abdos ici, c'est pas la tête qui remonte, d'accord, parce que ça sert à rien. C'est vraiment, on essaye de monter ici le buste le plus haut possible pour pouvoir travailler. D'accord? Donc là, c'est pareil. Par rapport au niveau, ça peut être du temps, ça peut être un nombre d'abdos, etc. Enfin, voilà, on peut imaginer. Donc on va complexifier un petit peu les exercices au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on va vous allez vous remettre sur les coudes, d'accord? Et là, vous allez simplement lever un bras, d'accord? Lever un autre bras, comme je vous dirais. Voilà. Voilà. Allez, levez le bras droit.
d'accord, et vous essayez, gardez le bras droit levé, voilà, et vous essayez d'être placé, voilà, contractez les fessiers, et levez le bras droit vers l'avant, voilà, ok, on lève le bras gauche, bien, on lève le bras droit, et on lève le bras gauche. Ok, parfait. Maintenant, vous allez faire la même chose et vous allez lever le pied. Allez, vous êtes prêts? Et vous gardez le pied levé. Voilà, bien. Donc pareil, on essaie de se resituer. Contractez toujours les fessiers, on change de pied. Voilà. Ok, très bien. C'est bon. Maintenant, vous allez faire la même chose. Et vous allez lever le pied et la main. D'accord? Vous allez être ici et vous allez lever le pied et la main et tenir par rapport à cette position. Allez, go! Voilà, très bien. Ok, changez. Ok, très bien. Même exercice, et vous allez ramener genoux et coudes, d'accord? C'est-à-dire que là, vous allez être ici, vous allez ramener genoux et coudes à chaque fois, d'accord? Et vous venez toucher. Vous en faites 5 d'un côté et 5 de l'autre, c'est juste pour la démonstration. Donc là, dans cet exercice, c'est pareil avec les yeux. Vous allez d'être placé correctement et de faire attention à être, voilà, à se replacer correctement à chaque fois. Bon, mettez-vous en travers. Voilà. Donc ça, on a fait sur les côtés. Après, on va travailler sur le côté. Donc là, vous allez être sur le coude, sur le côté. Vous allez travailler ici. D'accord? Tenir la position. Allez, donc c'est parti. On va faire... Voilà. Donc là, il faut être placé. On essaie de lever le bassin. Je leur demande, moi, d'avoir la main levée et d'être dur au niveau du contact ici, parce qu'après, on essaye d'avoir du travail avec des ballons qu'on peut lancer et qu'on peut retenir ici, et d'être ici fort, surtout pour les joueurs intérieurs ici. C'est un travail qui peut être intéressant, de commencer à contracter ici et d'être en place. C'est bon, top. Donc, voilà, on peut enchaîner. Toujours, on va y mettre maintenant du mouvement, c'est-à-dire que vous allez être ici, là, et vous allez travailler avec votre jambe libre. D'accord? Comme si vous pédaliez, et vous allez travailler ici avec votre jambe libre. Allez, go! Donc on essaie d'avoir, vous avez tous fait du vélo, certains mieux que d'autres. Voilà, parfait. Voilà, ok, très bien. Pour aller dans les enchaînements d'actions, pour différencier un petit peu le travail, vous allez partir sur le côté, d'accord? Et quand vous allez tourner, vous allez garder le même travail, d'accord, avec la même jambe. C'est-à-dire que je suis en appui gauche-gauche, d'accord, je suis là, la jambe, elle ne tient pas, et quand je tourne, je me mets toujours sur appui droit, mais toujours le pied gauche. Et là, je tiens la position. D'accord? Allez, on essaye. Allez, on tourne, allez-y. Sans pédaler, juste en tournant. Et voilà. Et là, on essaie d'avoir. Voilà. Et on retourne, et vous remettez. Alors, hop. Ok, top. Si tu veux monter pour l'instant, je te laisse là, mais c'est parti, moi. Je te laisse mettre un peu. On tourne. Voilà. Et là, voilà. Et donc, dans ces positions au niveau du gainage, on essaye déjà aussi d'avoir retrouvé ce qu'on va retrouver après sur l'école de course, c'est-à-dire le pied flex ici, le monté de genou, etc. Donc, retrouver des positions qu'on va retrouver plus tard quand on va les faire travailler. D'accord? Donc ça aussi, c'est important par rapport.
Des exercices de gainage, il y en a des millions. D'accord? Pour les complexifier un peu, on va mettre une instabilité, d'accord, supplémentaire. D'accord? Vous allez vous mettre par deux. Ah, mettez-vous par deux, c'est pas grave, il y en a un petit peu qui sont au repos. Donc là, simplement, vous allez vous mettre face à face, d'accord, sur les coudes. Ah, et comme ça. Donc, quand on a du matériel, parce qu'après, c'est vrai que des fois, en prépa physique, c'est bien parce qu'on peut avoir du matériel. Et donc là, c'est la même chose. On est, et on écarte un peu les appuis, on est contracté au niveau des fessiers. Et là, le fait d'avoir des Swiss balls, ça nous permet d'avoir une instabilité supplémentaire et de pouvoir travailler encore un peu plus au niveau du gainage. Et donc là, c'est pareil, il y a plein d'exercices différents. Ok, c'est bon. Tous ceux qu'on a fait au sol, on les retrouve sur le ballon suisse, d'accord? On peut enchaîner des exercices qui vont nous permettre d'être en appui ici sur les pieds, d'avoir une jambe levée, d'accord? On peut se retrouver sur, on ne va pas tous les faire, on peut se retrouver, s'il tient sur les côtés aussi, ce travail-là. D'accord? Enfin voilà, on peut après mixer plein d'exercices pour rendre plus difficile le travail de gainage. D'accord? Donc c'est des petits ustensiles. Si on n'a pas de Swiss ball, on prend des ballons de basket, on est en appui sur le ballon de basket, on peut mettre les pieds sur le ballon de basket, enfin voilà, on peut aussi le travailler de manière encore plus simple, sans avoir forcément du matériel. Quand on a encore un peu plus de matériel, au sol, passe au sol. Là. Hop. Voilà. Donc le sol, en position de gainage. Voilà. Donc là, quand on a ce travail-là, on peut, tu vas maintenant lever le bras gauche vers l'avant. Voilà. Et tu vas alterner. Voilà. Très bien. Tu écartes un peu tes appuis. Voilà. Ok, c'est bon. Donc ça, on peut complexifier, c'est un peu plus dur. On peut enchaîner la même chose où tu vas lever le pied et la main. Vas-y. En même temps. Voilà. Redescends. Redescends en même temps. Voilà. Ok, très bien. C'est un bon cobaye, on va l'utiliser. Donc, on fait la même chose où il va travailler des deux côtés. Vas-y. Voilà. Et maintenant, change de côté. Voilà. Ok. Ok, donc voilà. Donc on peut enchaîner plein de choses différentes par rapport à ça. Il y a un exercice qu'on peut aussi travailler, c'est-à-dire pareil, en gardant tout ça. Tu vas être, vas-y, et en croisé ta main gauche. Voilà. On va travailler ici et maintenant il va s'ouvrir. C'est-à-dire que tu vas venir de ici, là, et tu vas t'ouvrir ici. Voilà, c'est un petit peu plus dur. Très bien. Reviens, regarde. Hop, tu reviens, tu replaces, et tu repars. Voilà. Ok, très bien. Donc voilà, donc ça, voilà, on peut imaginer plein d'exercices qui peuvent mettre un peu plus de difficulté quand les joueurs grandissent, sont de plus en plus, ben voilà, on fait d'autres choses. Un petit peu plus complexe. Ok? On va enchaîner sur des abdos de manière un tout petit peu plus ludique. Vous allez vous mettre, combien? 3, 4 assis ici sur la ligne rouge. Vous vous accrochez entre vous, les 4 autres vous mettez en face. Vous accrochez entre vous et vous accrochez les pieds entre vous là. Accrochez à quoi pas.
Voilà, vous vous débrouillez. Approchez-vous un peu. Approchez-vous. Approchez-vous. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait de temps en temps pour voir un peu comment ils vont réagir. Là, l'objectif, c'est que vous allez descendre en même temps, remonter en même temps. Vous gérez, vous faites comme vous voulez. Il m'en faut 10, donc c'est pas beaucoup. D'accord? Il m'en faut 10. Je compte ceux qui sont corrects. Ok? Pour aller jusqu'à 10. Allez. 1, c'est bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, attention, hein. 8, bien. 9, 10, ok, on peut les applaudir. C'est bien. Très bien, donc maintenant on va faire un autre exercice. Vous allez vous mettre, c'est pareil, ça c'est des petits jeux entre guillemets. Tiens, mets-toi au sol. Passe au sol. Mets-toi comme ça. Non, reste comme ça. Faut pas trop de tour. Mets-toi au milieu. Tu vas le mettre ici, et tu vas mettre ici, là, sur le comme ça. Au sol, au sol. Mets-toi au sol. Voilà. Viens là. Ça. Voilà. Mets-toi au sol, Là. Voilà. C'est joli, on remonte un tout petit peu. Donc, l'objectif maintenant, vous pouvez faire la même chose, hein. Je vais le regarder. Ah, donc, l'objectif pour eux, ça va être de monter en même temps, d'accord, en position de pompe, ok. C'est-à-dire que ce que je veux voir ici, c'est que vous montiez tous en même temps. D'accord? C'est bon? Donc, mettez bien pas les pieds trop sur un petit peu plus haut. D'accord? Un tout petit peu plus haut pour pas être sur le dos. Ok? Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à monter tous ensemble et de rester un petit peu en haut. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est quand vous voulez. Allez. Restez en haut. Hop, on recommence. Essayez de rester en haut. Hein? Essayez de vous coordonner et de rester en haut. Après, forcément, il y a des poids différents. Allez. Ah, c'est pas mal. Allez, on essaie une dernière fois. 2, 3. Allez. Ah, oui. C'est bon, bravo. C'est bien. Allez. On va passer à autre chose. Donc, voilà, donc ça c'est des petits jeux pour aussi les récompenser d'avoir bien travaillé. On va travailler, donc sur le gainage il y a plein d'autres choses. Hein. Voilà, je vais imaginer faire un exercice. L'essentiel c'est d'être bien placé, de pouvoir enchaîner ce travail. On va se mettre derrière, on va faire un tout petit peu de travail d'appui d'école de course. Vous êtes passé sur deux ateliers différents. Vous avez 4 ici. Donc ça, c'était... Quand on essaye d'avoir un peu d'école de course et d'apprentissage, il faut avoir un petit peu de matériel pour aménager le chemin de travail, puisque c'est difficile de demander à des jeunes de pouvoir lever les genoux et d'être conscient d'avoir levé le genou à la bonne hauteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse mettre en place un petit aménagement pour, d'après cet aménagement, d'être obligé de lever le genou et d'être placé correctement. D'accord? Donc ça, c'est pour ça qu'on utilise des haies, etc., ou autre chose pour pouvoir travailler sur les écoles de course. Après, il y a plein de choses différentes sur les écoles de course. Là, on va simplement travailler sur essayer de monter le genou ici, et après sur un petit travail d'appui de cerceau, qui est aussi bien d'un peu de concentration que de travail d'appui. Donc là, simplement ici, ce que je veux voir ici, c'est que vous allez être simplement là, d'accord, et rebondir ici.
ça, tranquillement. Bon. Ici, vous allez avoir les cerceaux orange, c'est le pied droit. D'accord? Les cerceaux jaunes, c'est le pied gauche. Les cerceaux verts et bleus, c'est 4 appuis. C'est-à-dire que ça va être droite, droite, 1, 2, 3, 4, gauche, 1, 2, 3, 4. Là, 1, 2, 3, je me suis trompé. Vous voulez me dire quand même? D'accord? Là, c'est droit, 1, 2, 3, 4, droite, là, 1, et 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est bon? Vert et bleu, c'est 4 appuis. Orange, droit, jaune, bleu. Allez, mettez-vous là. Vous faites 2, 3 passages comme ça, et on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Allez, go, c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est là? Voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Non, voilà. Allez, allez. Et on passe au milieu aussi, sur les petits tunnels là. Allez, on va travailler un petit peu. Mettre un peu de vitesse. Bien, bien. Hop. Donc vous voyez, vous voyez simplement sur ce petit travail ici, voilà, déjà, là, il y a des sauts à cloche-pied, etc. Donc voilà, donc simplement au niveau de la coordination et de la motricité, voilà, il y a déjà du travail à faire. Plus on fait jeune, mieux c'est. Voilà. Donc plus on apprend à courir jeune, mieux c'est. C'est hyper important. Quand on a des grands gabarits en plus en basket, plus on leur apprend à courir, même s'ils n'ont pas fini leur croissance, même s'il va y avoir des apprentissages qui vont être à refaire parce qu'ils vont prendre 15-20 cm, eh ben, ils auront eu des bases et c'est hyper important de les avoir le plus jeune possible. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est des choses, c'est très simple, hein. Il y a 2 ateliers et on peut déjà travailler pas mal là-dessus pour améliorer. Hein? Et quand ils vont savoir courir, on va pouvoir y mettre de la force, etc. Et c'est le chemin inverse quand on a des joueurs professionnels qui sont costauds, forts, qui vont vite, pour les améliorer à courir, ben souvent ça repasse aussi par une école de course parce qu'ils ne savent pas forcément courir correctement. Et le simple fait de s'améliorer dans la technicité de la course, ça leur permet d'aller plus vite. Même si on sait qu'en basket, on est sur des toutes petites distances, on ne part jamais sur des sprints, on n'est jamais dans des courses athlétiques à fond, mais il faut avoir un minimum de base motrice pour pouvoir courir quoi. Ah, allez, enchaînez. Voilà, c'est bien. On lève le genou devant, ici. Allez. Voilà, ramenez les genoux plus vers le haut. Changez à chaque fois d'atelier. Voilà, c'est bien. Vous pouvez utiliser aussi les bras, d'accord? Remontez un peu plus les appuis. Utilisez vos bras pour courir. Voilà, voilà. La plante de pied est plus vers le haut que vers le bas, c'est important. Voilà, c'est... Ok. Voilà, ensuite le peu. Voilà, très bien. Donc après, les variations, elles peuvent se faire en changeant les anneaux de place, en gardant toujours le même travail. Là, c'est surtout de la concentration au niveau des appuis. D'accord? Pour s'échauffer, voilà, on se concentre, on commence à avoir des appuis qui sont inversés, on peut croiser, etc. Et puis, vous allez faire la même chose, vous allez passer sur le côté. Et vous allez venir ici et passer sur le côté. D'accord? C'est bon? Donc ce travail aussi latéral est hyper important au niveau basket, puisque on peut travailler, voilà, l'enchaînement de ça va être des déplacements défensifs, ça va être des choses comme ça qui vont nous permettre de pouvoir réadapter au basket. Allez, go, c'est bon. Enchaînez la basket, donc j'ai changé un peu les cerceaux. Allez, lève-moi les genoux. N'hésitez pas d'être... vas-y, lève les genoux. Voilà. C'est bien, très bien. Engagez-vous dans ce que vous faites. C'est pas grave si vous vous trompez. Ok. Bien, bien, bien. Allez. Voilà.
ça, c'est le risque des cerceaux, et de pouvoir de glisser dessus. Là, après, ça c'est difficile, il faut faire attention pour regarder plus vers l'avant. Plus vers l'avant, plus vers l'avant. Encore, il faut venir ici, vers l'avant. Un peu mieux. Non, tu n'as pas besoin de croiser tes appuis. Tu restes ici, tu ramènes, tu ramènes. Ok, c'est bien, c'est pas mal. Ramenez-moi s'il vous plaît d'abord vers le fond. Ouais, posez les points d'abord, on va après. Et on va aller sur les échelles de l'autre côté. Pareil, dans le travail de la motricité, d'accord, c'est relativement aussi important, c'est des choses très simples avec l'échelle. On travaille avec les plus jeunes, et comme les plus vieux, c'est des choses qui sont faciles à faire. Vous mettez là-bas, derrière les échelles qui sont là-bas. Alors, répartissez-vous derrière les échelles. Donc ce travail d'échelle, il est intéressant dans les échauffements, il est intéressant pour mettre en place de la coordination motrice aussi. Et on peut l'enchaîner après sur du travail basket, c'est-à-dire que là, on ne le fait pas, mais on peut imaginer avoir des ballons derrière pour enchaîner des actions, etc. Hein, l'enchaînement d'actions par rapport à ça est important. On va commencer tranquillement, vous allez passer un seul appui dans chaque barreau, d'accord? Vous allez venir jusqu'à peu près les 3 points et vous revenez tranquillement. Allez, go, c'est parti. Voilà. Donc, ce travail-là, ce qu'il faut demander quand on travaille avec l'échelle, c'est d'essayer d'avoir le moins de bruit possible au sol. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas les entendre, d'accord? On ne devrait pas les entendre. Ok, top. Ouais. Donc voilà, simplement le fait qu'on essaye d'avoir des joueurs qui ne sont pas sur les points de pli, mais qui sont sur un déroulé au niveau des échelles. Et c'est un petit peu plus complexe, c'est un travail un petit peu différent. Mais on essaye d'avoir, quand on fait des échelles, de ne pas avoir de bruit au niveau du sol. Vous allez enchaîner, là on va enchaîner quelques exercices, simplement pour vous les montrer. Vous allez enchaîner 2 appuis entre chaque. 2 appuis. Voilà. Allez, faites des passages à chaque fois. Pareil, on essaie de faire le moins de bruit possible. D'accord? Allez. Voilà. Ok, vous faites la même chose latéralement, c'est-à-dire que vous allez travailler ici latéralement, d'accord? Allez. Donc là, sur ce genre d'exercice, quand on va enchaîner des exercices différents, on va enchaîner derrière ça. Une fois qu'on a fini les actions ici, on enchaîne 2 ou 3 déplacements défensifs et on revient. D'accord? Voilà. Vous allez enchaîner ça, simplement pour monter. Voilà. Allez, faites une fois de chaque côté. Ok, très bien. Maintenant, on va complexifier un petit peu, le travail, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 appuis extérieurs et 2 intérieurs. D'accord? Voilà. Sur ce travail-là, ce que je demande, c'est que vous puissiez aller très vite à l'extérieur. D'accord? Parce que c'est des choses qu'on va retrouver quand on est en position de basket. On est ici, et là tout de suite, on se retrouve très vite sur l'extérieur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que vous alliez vite dans les 2 sens, c'est je suis là et je vais vite sur l'extérieur. Et je vais vite sur l'extérieur. D'accord? Vous me faites un passage en avant et un passage en arrière. Allez, go! Vraiment une différence de rythme. Une différence de rythme.
Je vais vite sur l'extérieur. Tranquille quand je reviens. Tranquille quand je reviens. Ouais, c'est pas mal. Allez. Et vous faites un passage en arrière. Donc pareil, en arrière, ce qui est intéressant, c'est que tout, quand on travaille au niveau de reculer, quand on est dans les positions défensives, donc là c'est intéressant, tout ce qui est touché, step back, et ça c'est des exercices qui permettent d'avoir un apprentissage par rapport à ça ou une amélioration. Ok, c'est bon. On va enchaîner la même chose, vous allez maintenant sortir qu'un seul appui. D'accord? Donc vous faites un passage en avant et un passage en arrière. Voilà. Vous allez maintenant avoir les bras levés. Les bras levés. Les bras levés. Les bras levés. Vous avez les bras levés pendant votre travail. Ah, c'est un peu compliqué peut-être. Bras levés. Voilà. C'est pas mal. C'est bien. Allez, en arrière aussi. Non, simplement, vous voyez que c'est sur des exercices très simples, et ben, là c'est parce qu'ils ont peut-être trop l'habitude d'en faire, mais au fur et à mesure du travail, ça va aller de mieux en mieux. C'est un apprentissage. Hein. C'est bien. Donc, pour coordonner aussi des fois chez les petits, ça peut être intéressant, mais quand même c'est souvent, c'est que maintenant vous allez, à chaque fois que vous allez sortir un pied, vous allez claquer dans les mains. Allez! Donc là, c'est intéressant, voilà, c'est le travail là aussi. Il y en a qui claquent partout, c'est bon, d'autres c'est moins bon, c'est normal, d'accord? Et pareil, on le fait en arrière. Ok, c'est bien. Donc là, on est sur de la coordination, de la motricité. Et après, on peut travailler aussi donc, sur un peu plus de vitesse d'active au sol, c'est important au basket, d'avoir au niveau des pieds d'être assez vite. D'accord? Donc, simplement là, on va augmenter un petit peu le rythme de passage en multipliant les appuis. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un appui sur un côté, 1, 2, intérieur, 1, 2, 1, 1, 2, 1. D'accord? Et vous allez essayer de monter le plus vite possible ici, jusqu'au bout. Allez! Allez. Enchaînez. Vous pouvez enchaîner, voilà, c'est pas mal, c'est bien. Non, restez en avant. Bien, c'est pas mal. Ok. Allez, plus vite. Bien. Très bien. Un peu de bruit, mais c'est pas mal. Maintenant, vous allez faire la même chose en montant latéralement. C'est-à-dire que vous allez faire 1, 2, 1, 2. D'accord? Et pareil, vous essayez de multiplier vos appuis le plus vite possible. De l'intérieur, de l'extérieur. Allez. Bien. Ok, c'est pas mal. Bien. Très bien. Donc maintenant, autre petit exercice qui ne demande pas exactement la même chose, c'est on va travailler pour renforcer un petit peu au niveau des cuisses comme les patineurs. D'accord? C'est-à-dire qu'on va aller chercher très loin, c'est-à-dire que là je vais aller chercher très loin, je stabilise, donc je travaille en proprioception ici, je viens chercher 1, 2, là je vais chercher loin, d'accord? 1, 2, je viens chercher loin.
Le même travail en arrière, où on va chercher loin, et là on enchaîne un 2, là je me stabilise, etc. Donc ça aussi c'est un autre type de travail qui peut être fait sur les échelles. Allez, on essaye, on fait un passage, allez chercher loin, voilà. 1, 2, on va chercher loin, bien, très bien. Les deux appuis dans les échelles, 1, 2, voilà. Non, c'est le même truc, voilà, bien. Donc là on va demander à être un peu plus réfléchi, à travailler là, ok. Vous faites un passage en avant, un passage en arrière. C'est le même pied, là, 1, 2, bien, très bien, ok. Voilà. Donc tous ces exercices-là, on peut les complexifier simplement en demandant les bras levés. On peut être avec un ballon, enfin, surtout les exercices d'échelle, on peut être avec un ballon devant, lâcher la balle, etc. C'est-à-dire qu'il y avoir en même temps qui travaille au niveau des appuis. D'ailleurs, il y en a un ballon. Il y a des ballons, Brigitte, il y a des ballons là. Il y a des ballons. Donc simplement pour vous montrer, vous allez faire le même exercice de départ, celui où on rentre les deux pieds à l'intérieur et les deux pieds à l'extérieur. Ça, d'accord? Et en même temps, avec le calculateur, c'est quoi qu'on fait? D'arrêt. Donc en même temps, moi je vais lui lancer le ballon et il va devoir attraper, redonner en continuant l'exercice. D'accord? Allez, vas-y. Enfin, si tu ne me regardes pas, je ne vais pas pouvoir faire la tâche. Comment tu vas la prendre dans la tête? C'est vraiment mes traits. Allez. Voilà, très bien, enchaîne. Voilà. Voilà, d'accord? Donc ça, on peut le faire. On peut le faire, lui, se placer, se déplacer en arrière. Et pareil, travailler de la même manière. Enfin, tous les exercices qu'on a vus, on peut y rajouter le ballon. Ça peut être pour eux plus agréable à un moment donné de le faire, et surtout ça donne une coordination supplémentaire, le travail au niveau des pieds et le travail au niveau des mains. D'accord? Sur le travail d'échelle, on peut mixer, c'est-à-dire que l'exercice qu'on a vu, où vous allez chercher très loin, ici on fait 1, 2 et là on va très vite, et on va chercher très loin, 1, 2 on va très vite et on va chercher très loin. D'accord? Donc ça vous essayez de le faire. Donc on essaie de coordonner les deux, le même travail. D'un côté, on va très loin, de l'autre côté, on est très vite et on repart. Hein? Allez, on essaye. Voilà, là, c'est tout petit. Voilà, très loin et tout petit. Voilà, c'est pas mal. Et tout petit. Voilà, c'est pas mal. Là, il faut qu'il y en ait un qui soit très loin et un tout petit. Là, c'est pareil, c'est très loin sur les deux. Donc, essaye de coordonner ça. Très loin et tout petit. Non, là, c'est sur les deux, c'est très loin sur les deux. Hop, 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 repartir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hop, et repartir là, très loin. Voilà. D'accord? Donc voilà, les exercices d'échelle, il y en a des millions, c'est intéressant, c'est facile à faire, c'est plutôt, les jeunes joueurs, ils rentrent dedans facilement, c'est assez ludique, donc voilà, donc c'est plutôt, il y en a plein, hein, il y a plein d'exercices, ça peut être complexifié, ça peut être enchaîné avec un travail basket, c'est-à-dire qu'on peut très bien mettre les échelles dans l'autre sens, travailler, donner le ballon, finir, ça peut être un apprentissage pour les lay-ups au niveau des échelles, ça peut être un apprentissage pour arriver sur du tir. Si on diminue un petit peu l'échelle, c'est un travail où on peut très bien arriver sur une échelle avec des petits appuis, avoir la balle et prendre un tir. D'accord? Donc on peut faire plein de choses, on peut le mêler sur le travail basket pur, d'accord, avec un petit travail avant. Ok? Allez, au départ, on va simplement, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les étirements, simplement activo-dynamique, c'est-à-dire que sur le... Quand on s'échauffe, quand on fait un échauffement, vous allez faire bon. Tous les étirements qu'on fait d'avant-séance se font debout. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il y a des gens au sol. Les gens au sol, c'est avant la séance. C'est-à-dire que les joueurs, ils arrivent,
que ce soit les pros, que ce soit les petits, que ce soit tout le monde, ils se mettent au sol, ils s'étirent, voilà, très bien. Dès qu'on commence, échauffement, un petit peu, et dès qu'on fait des étirements avant la continue de la séance, on se met debout et on reste debout. D'accord? On a un protocole très simple d'étirement que tout le monde fait, et que, voilà, et que maintenant c'est des joueurs qui les mettent en place, etc. Activodynamique, c'est-à-dire c'est simplement, on va étirer, contracter et redonner un peu de dynamisme. C'est très très simple, ça dure 5-6 secondes chaque séquence, et après on travaille, et ça dure au total les étirements 5 à 10 minutes, pas très long, au contraire, il ne faut pas que ce soit une coupure dans l'entraînement. Donc on reste d'une manière assez active. Hein? Avant les matchs, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'est jamais au sol. Mais c'est pareil, toujours le recul par rapport à ça. Il y a des joueurs qui ont leurs habitudes, notamment des joueurs américains, souvent, qui ont des habitudes, ils vont se mettre au sol 3 minutes avant le match, ils sont là, ils font des étirements à fond, etc. Ils vont rentrer dans le match, et ce ne sera pas les moins bons. Donc voilà, donc après, voilà, il faut aussi relativiser. Après, simplement une ligne de conduite qu'on a sur le club par rapport à ça, et on s'y tient. C'est-à-dire que voilà, il y a une éducation chez les petits qu'on fait pour que après, et que les grands et que les pros font aussi pour avoir une ligne générale. C'est ça qui est important. D'accord? Donc, garder ces étirements. Donc simplement, on va tirer ensemble. Donc premier travail. Donc après, on part du haut, on part d'un muscle, on part d'un autre. Après, c'est comme on veut, c'est comme on le sent. D'accord? On peut partir autour du corps. Voilà. Après, là, on va en faire 3-4, juste pour montrer le principe. D'accord? Donc premier travail, on va se mettre ici. Donc là, vous allez pousser les fesses, d'accord, vers l'arrière. D'accord? Dans cette position, ici, on remonte le pied. Et là, vous allez pousser les fesses pour étirer ici les ischios. Voilà. On va durer cette position 4 ou 5 secondes. Après, vous allez contracter en poussant le talon au sol le plus fort possible. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez simplement faire 4 ou 5 petits genoux. Voilà. Donc on fait la même chose. D'abord, on va étirer. Pour donner du leader, pour réactiver le muscle. Parce que là, on l'a étiré, on l'a contracté, et après, c'est le remettre dans sa forme normale de course. Ok, donc là, on appuie le talon au sol, donc ça va contracter les ischios derrière, vous pouvez sentir. Et pareil, voilà. L'exercice sur les quadris très simple, c'est-à-dire que d'abord, on va étirer. Maintenant, vous allez pousser le pied sur la main, d'accord, pour contracter ici. Et après, pareil, vous allez donner 3-4 complications dans le banc rouge. C'est bon? On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On va pousser. Pareil. Voilà. Même chose, là, vous allez pousser vers l'extérieur. Maintenant, vous allez pousser vers l'intérieur, d'accord, pour contracter au niveau des adducteurs. Et là, vous allez faire 4-5 sauts. Voilà, donc le principe, c'est ça. Il y a un exercice, il y a juste à regarder dans des livres, etc. Il y a tous les exercices que vous voulez. Voilà, c'est le principe par rapport à ça. Pour revenir simplement sur le travail, donc on a fait le travail d'appui, de coordination. Quand on va partir pour faire du travail de vitesse, il y a des choses qui sont immuables, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là. C'est-à-dire que le travail de vitesse, il faut s'échauffer correctement, notamment chez les plus grands. Il faut échauffer les ischios parce que c'est ce qui va claquer en premier, d'accord? Donc il faut rajouter, si vous sentez que les ischios ne sont pas assez chauds, il faut rajouter des exercices pour ne pas blesser les joueurs. D'accord? Chez les plus petits, c'est plus facile. Voilà, ils sont beaucoup plus malléables, c'est plus facile. D'accord? Il faut travailler sur des
vitesses qui vont, enfin sur des courses qui ne vont pas au-delà de 5-6 secondes. Okay. Et par rapport au temps de repos, généralement un temps de repos très simple, c'est-à-dire qu'on va travailler 5-6 secondes et on va repartir à la minute suivante. C'est-à-dire que le premier de la colonne va repartir à la minute suivante. Voilà, c'est des petits repères sur la vitesse, simplement si vous utilisez ça, voilà, après vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, dans les exercices. Alors, on en fera 2-3 tout à l'heure, enfin, là à la suite, juste pour vous montrer. Après vous imitez ce que vous voulez, ce que vous ressentez par rapport à ça. D'accord? Mais il faut bien échauffer, pas aller au-delà de 5-6 secondes et recommencer à la minute suivante pour avoir un temps de repos à peu près conséquent, pour que ce soit de la vraie vitesse de travail. Ok? Pour échauffer les ischios, donc il y a 2-3 exercices. Le premier qui est très simple, c'est vous allez mettre votre main et imaginez que vous allez toucher votre main avec votre genou, là, d'accord, très fort, et vous allez arrêter juste à la main. D'accord? Donc là, simplement ça fait, on travaille. Voilà. Voilà, allez-y, voilà, vous en faites 7-8, et après vous changez. Voilà. Maintenant, vous allez vous mettre au sol. Autre exercice, vous allez travailler ici. Donc là, c'est pour chauffer un peu plus l'ischio. Donc là, bon, on n'a pas beaucoup couru, mais vous allez être ici, vous allez simplement venir au milieu, repartir. Venir au milieu, repartir. Voilà. Donc, attendez, on va reprendre, parce qu'en fait, vous allez d'abord venir au milieu, venir fermer. Ok? Quand vous êtes là, vous allez venir sur les pointes de pied. Donc ici, ouvrir, venir, pointe de pied. D'accord? Allez, voilà. Ok, très bien. Maintenant, vous allez passer de l'ouverture direct sur les pointes de pied. Ok? Allez. Voilà. Allez, vous en faites une tête. Là, vous allez sentir que ça chauffe un petit peu derrière. Ok, très bien. Donc là, voilà, ça c'est des petits exercices qui ne sont pas très longs, mais vous êtes sûr que les ischios ils sont échauffés, ils sont mis en place pour la suite du travail. D'accord? Voilà. On va enchaîner par des... Enlevez-moi les tapis là, s'il vous plaît. Je vais les échelles pour l'instant. Et il y en a 4 qui se mettent en réversible de nos couleurs. Allez, il y en a 4 qui se mettent une petite derrière bleu. Allez, viens, c'est voilà, au point là. Il y a un deuxième là qui viendra. Là. Viens. Hop, mettez-vous une autre couleur. Ceux qui ne donnent pas, mettez-vous là. Et le dernier là-bas. Les autres, vous mettez sous le cercle. Mais là-bas, à l'autre point bleu. Là, c'est la reste. Mettez-vous une autre couleur. Mettez-vous en bleu là, tous ceux qui ont les ballons. Donc c'est un petit jeu simplement de réaction, de voir ce qui va se passer. Ils ont des balles en mousse sur les côtés, eux vont traverser, d'accord? Mais le but du jeu, c'est pas de se faire toucher. Quand tu veux. Allez, enchaîne. Stop là. Tu vas enchaîner, regarde. Ceux qui sont là, tu vois, le but du jeu, c'est pas de se faire toucher. Non, un par un, de traverser sans te faire toucher par les balles qui sont là. Donc ça, vous comprenez bien que c'est chez les plus petits, d'accord? On peut s'amuser là-dessus. Allez, go, c'est parti.
Allez, hop, voilà, très bien. Voilà, c'est bien. Ok, vous ramassez les ballons, on refait, vous passez chacun une fois. On peut les mettre face à face, là on n'est pas assez nombreux, mais on peut les mettre face à face. Allez, enchaîne, même s'ils sont pas prêts, c'est pas grave, vous faites prêt. Voilà, allez. Très bien. Allez, c'est bien. Ok, allez, troisième. Allez, vous pouvez passer une fois chacun. C'est pas grave, essentiel. C'est sur le allez. Allez, ok, dernier. Voilà, c'est bien. Allez. Ok. Allez, changez. Allez, changez après. Allez, toi, ça va. Ça prend quoi? Restez bien sur vos livres, Allez. Ah, allez, bien. Ok, allez, restez bien sur la ligne. Respectez simplement les lignes où vous êtes. Ah, les chasseurs, là, respectez les lignes où vous êtes. Allez. Bien, allez. Oula. Ok. Allez, dernier passage. Très bien. Ok. On se remplace, les bleus remettez sur leur place. Maintenant, vous allez passer par deux. D'accord? Il y en a un qui le protège. D'accord? C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut prendre, lui il a le droit de prendre les ballons, hein, ça ne fait rien, d'accord? Il peut prendre tous les ballons, et donc lui, il le protège par rapport aux joueurs qui vont lancer les ballons. Donc, tiens, mets-toi bleu là, je ne sais pas où vous allez changer. D'accord? Donc il va traverser le terrain, pareil, en étant protégé par son joueur. Donc là, ça veut dire derrière, anticiper, regarder ce qui se passe par rapport à ce joueur qui est devant, c'est-à-dire que je suis là, vous regardez ce qui s'est passé, voilà, d'accord, etc. Enfin voilà, on fait attention parce qu'il y a celui qui est derrière qui va pouvoir me toucher, donc il faut passer derrière, etc. On va donner des limites, c'est-à-dire qu'il faut passer, d'accord, vous avez le droit de tirer dans les zones où ils arrivent. Hein. Allez, go, c'est parti. Allez. Allez, très bien, allez, encore, hop, allez, ok, allez, on enchaîne, vous passez une fois chacun. Voilà, bien, oui, attention, encore, voilà, ça, ok, allez, repassez dans le sens. Donc ça, au début, voilà, c'est tout simple. Après, vous pouvez vous obligez un temps de passage, c'est-à-dire qu'on peut faire un décompte de points et il y a des points supplémentaires s'il passe plus vite, s'il y a un décompte, si ça va... Reste, repassez les blancs une deuxième fois, vous allez passer le point chacun. Allez, go, c'est parti. D'accord, on peut mettre des contraintes de temps pour aller plus vite, pour... Allez. Ça va bien? Ok, c'est pas mal. Après, c'est un exercice aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est un exercice d'adresse, je le disais aussi, hein, je veux dire... Allez. Allez, jusqu'au bout. Ok, allez, on change les bleus, vous pouvez passer une fois chacun aussi, après on change. Allez, go. Allez. Allez, encore. Bien, allez. Ok. Allez, c'est bon. Très bien. On va enchaîner un autre petit jeu. Pareil, sur la vitesse de réaction. Posez les ballons en mousse par là. Ouais, on va faire là. Les bleus, vous mettez là. Ici, là. Voilà. Les blancs là-bas.
Les blancs, vous répartissez sur la ligne de fond, là. Donc là, c'est des exercices qui sont un petit peu, on va dire, entre guillemets, éloignés du basket, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de situation après de jeu ou des choses comme ça. Le premier joueur bleu, vous allez tous vous être avec une main ici, d'accord, en attente. Toi, tu vas passer, tu vas toucher la main de celui que tu veux. Le but du jeu, c'est de traverser la ligne du milieu sans te faire attraper par celui qui est derrière, d'accord. C'est bon? Je vous donnerai le signal pour les autres. Allez, go, c'est parti. Ah, c'est vrai. Allez, suivant. Allez, 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 allez. Voilà, allez. Allez, 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 allez. Ok, pas trop mal. Allez. Hop, 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 on part pas. Non, on recommence. On attend de se faire toucher dans la main pour pouvoir partir. Allez, on change après, les bleus, voilà. Allez, voilà, très bien. Allez, changez. Donc simplement, un petit exercice, et ben voilà, on est sur un travail de vitesse, de réaction. C'est-à-dire qu'on va toucher dans la main, on va partir, on va essayer de réagir le plus vite possible pour aller le toucher. Ok? Allez, 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 c'est pas grave. Allez, enchaînez, 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 enchaînez. Allez, on va dire un petit peu plus vite. Très bien, allez. Allez, 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 allez. Parfait, très bien. Donc voilà. Pour aller un petit peu plus dans le basket, un petit peu plus près. Les bleus et les blancs, on mettait là-bas, les bleus ici. Les bleus, viens. Donc là, simplement, on va faire du travail de vitesse, précédé par des exercices plus ou moins basket, c'est-à-dire que là, on va enchaîner, on va faire un travail défensif, d'accord, avec toucher les bornes. Au signal, on va, je vais pas dit de... Ça. On va aller attraper le ballon, on peut mettre des bornes de couleur. J'en ai vu là-bas, attendez, je vais faire autrement. Mettez où là les bornes? Donc là, je vais mettre une sorte de borne. On peut mettre une borne d'une couleur rouge et d'une autre couleur. Et le signal, au lieu que ce soit un signal simplement de go ou de quelque chose, ça peut être la couleur de la borne, c'est-à-dire blanc, bleu, rouge, enfin ce que vous voulez, pour pouvoir aller toucher la borne qui correspond à la couleur. Hein. Donc là, après, on y développe comme on veut, on y met autant de choses qu'on veut, les exercices de basket qu'on veut. On peut aller très proche avec l'équipe pro, on va très proche des systèmes de jeu, des mises en place, des défenses mises en place, c'est-à-dire qu'on fait du travail de vitesse sur le travail qui est demandé tactiquement, c'est-à-dire qu'on va demander une sortie très haute sur un pick and roll, et ben, on va faire un travail spécifique de vitesse où on va aller premièrement travailler très loin en sortie et sprinter après dans la raquette, mais sous forme d'exercice de vitesse. C'est-à-dire qu'on met en place, on modélise la situation, on va chercher très loin et on revient. Et on chronomètre, on fait ça, etc. D'accord? Donc on peut aller très loin on peut modéliser l'exercice de basket
par rapport à ce que demande le coach, en tout cas avec le coach professionnel. Après, sur les petites catégories, ben voilà, on va rajouter des ballons, on va y mettre des duels, enfin tout ce qu'on veut. D'accord? Donc là, c'est simplement pour vous démontrer un petit peu. Donc là, vous allez partir entre les deux bornes et vous allez vous déplacer défensivement et toucher une borne à droite, une borne à gauche, et à mon signal, le premier qui touche la borne. D'accord? À un point. C'est bon? Allez, c'est parti, on se déplace. Donc, je répète, d'accord, un déplacement déplacé et à mon signal, on part toucher la borne. Ok, allez, go, c'est parti. Go! Allez, voilà, très bien, parfait. Donc là, on prend à peu près le chronomètre, d'accord, on a un chronomètre. Les premiers qui sont passés, eh ben, on attend la minute suivante pour qu'ils repassent, hein, pour être dans des standards de travail, des flux un peu récupérés et qu'on puisse travailler sur la vitesse. Allez, parti. Go! Voilà, très bien. Allez, parti. Go! Bien. Voilà. Allez, parti. Go! Voilà, voilà, etc. Là, on peut les mettre sur un déplacement défensif dos à nous. Ils peuvent travailler sur un travail de saut. Enfin voilà, on peut tout imaginer. On varie les signaux. Oui. Sur une séance de vitesse comme ça, tu fais faire combien de sprints en fonction des catégories à peu près sur la charge de travail? Ils en font 6-7. 6-7. À peu près. Avec un temps de récup égal sur la rotation, ou tu chronomètres le temps de repos? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que là, le premier va faire son exercice. Je ne sais pas, là, ça dure 4 secondes à peu près. Il va repartir à la minute, en fait. On prend le repère du premier. Et comme ça nous fait, en fait, s'il passe 6 fois, ça fait 6 minutes de travail à peu près. Enfin, hein. Donc, le repère très simple de la minute. C'est-à-dire que normalement, on va pouvoir avoir plus de récup, normalement, si on travaille vraiment dans des filières de vitesse. Si on était des athlètes, entre guillemets, mais là, il n'y a pas besoin. L'exercice, il n'est pas que sur la vitesse, il y a des déplacements, etc. Donc, c'est un repère qui est facile. On ne dépasse jamais 4-5 secondes sur des petits déplacements comme ça. Donc après, voilà, on peut imaginer, on peut y mettre avec les ballons. Enfin, voilà. Le ballon, c'est très bien, sauf que quand on ne maîtrise pas la technicité du dribble, des choses comme ça freine. Donc, ça peut être intéressant, parce que le but du jeu, c'est aussi de courir avec le ballon, sauf qu'il n'y en a qu'un pour 10 sur le terrain de basket, et les autres, il faut pas forcément avec le ballon. Donc ça peut être intéressant, après, de différencier les postes de jeu, c'est-à-dire que peut-être que ce travail-là pour les intérieurs il est fait comme ça, et peut-être que les meneurs, entre guillemets, ceux qui ont normalement plus de la balle en main, ils vont l'utiliser avec le ballon. D'accord? Donc voilà, donc après, voilà, il suffit de savoir ce qu'on veut faire, et après on y met ce qu'on veut derrière. Hein? On peut varier les signaux, ça c'est important, ça peut être des signaux visuels, des signaux d'appel, ça peut être le ballon qui tombe par terre, etc. Ok? Voilà. Donc là, voilà. Et après, on peut modifier, on le fait dans un sens, dans l'autre sens, on peut enchaîner sur un lieu compliqué, enfin voilà. Et je vous dis, la complexité maximale, c'est qu'on va demander, là on va faire une démonstration, c'est-à-dire que sur un système de jeu de l'équipe professionnelle, à un moment donné, le joueur ici va utiliser 2 écrans. Et donc, on va simplement demander ce jour-là ici, ce qu'on va lui demander, c'est de venir prendre contact avec le football va tenir, d'accord, de venir prendre contact et de repartir le plus vite possible pour recevoir la balle. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui peut être, on peut imaginer que voilà, il y a un système qui correspond à ça. On différencie, on prend les joueurs ailiers, voilà, et on va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la partie tactique ou technique du basket, on est dans une partie où on va travailler la vitesse. Ce qu'on va lui demander, c'est de prendre contact, de sprinter le plus vite possible, de réceptionner la balle, et après, à la rigueur, soit on leur demande de faire un lay-up, soit on leur demande de faire un shoot. Bon, entre guillemets, c'est pas l'important. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est venu prendre contact, il a sprinté,
et après il a réceptionné la balle. Et donc là, on travaille dans un travail de vitesse, complètement dans un contexte où le coach pro va avoir besoin. C'est-à-dire que voilà, il a ce système-là qui est mis en place, etc. On peut imaginer n'importe quoi, hein, suivant le système, il va faire un écran, être positionné, il va ressortir sur un écran ici en haut, et donc ça va lui permettre voilà, de travailler. Voilà. Et ça veut dire qu'ils vont travailler le travail de la vitesse dans un contexte qu'ils vont retrouver après en match. D'accord? Alors, avec les contacts en moins, avec plein de choses, mais on aura isolé un petit peu ce travail-là. Donc ça aussi, ça devient intéressant après de travailler là-dessus. D'accord? Reprenez un ballon chacun, ils sont là. Donc ça, on revient sur des jeux un petit peu plus chez les, pas chez les petits, mais allez, vous mettez autour du rond central. Tout le monde a un ballon? Vous mettez comme si vous étiez les uns derrière les autres autour du rond central. Vous allez faire 3 pas sur le côté. Donc là, déjà, c'est pas facile parce qu'il faut que tout le monde assimile les consignes. Ah, Mickaël, faites-moi un rond. Revenez. Faites-moi un vrai rond. Voilà, bravo. Regardez tout les bambous là. Voilà. Le bambou. Hop. Voilà, parfait. Voilà, décachez un peu. Voilà. Vous allez vous décaler de 3 pas sur le côté, d'accord? Donc je suis là, 1, 2, 3. Voilà. Je reviens un peu. Voilà. Voilà, décalez-vous encore. Voilà. Ok. Donc, premier exercice très simple. Vous allez, à mon signal, lancer le ballon en l'air, au-dessus de vous, et vous allez récupérer celui qui est devant. C'est bon? Tout le monde a compris? Non. Tu vas lancer ton ballon en l'air, et tu vas récupérer celui qui est là. C'est bon? Allez, go! Voilà. Donc là, on intervient aussi, voilà, lancer la balle, etc. Mais surtout donc, sur la réaction par rapport à celui qui est devant soi. C'est-à-dire qu'on va réagir par rapport à un lancer différent. C'est bon? Allez, go! Voilà, le but du jeu, c'est que le ballon tombe pas au sol. Hein? Allez, vous êtes prêts? Allez, go! Et pas mal. D'accord? Donc maintenant, vous allez faire encore un pas sur le côté. Voilà. C'est bon? Donc là, les distances, on peut les allonger. D'accord? On va les multiplier. Vous êtes prêts? Allez, go! Allez! Voilà. D'accord? Allez, encore un pas sur le côté. Voilà. Donc maintenant, quand le ballon tombe, on est éliminé. Allez, go! Ok, les deux là-bas éliminé. Alors après, bien sûr, ça c'est sur celui qui a lancé le vent. Forcément, c'est pas grave. Allez, on est éliminé. On va serrer un petit peu le... Allez, on va couper son cercle un petit peu là-bas. Allez, vous êtes prêts? Allez, go! Ok, il reste 4. Allez, on va celle-là, elle est dans la boîte, elle est enregistrée, celle-là. Tu couperas le son quand tu feras le montage. Prêt? Go! Ok, après, bien sûr, ça dépend du lancer.
dernier entraînement, on a décroché. On s'applaudit, on s'amuse, et c'est en même temps, c'est un effet de travail. Donc ça, c'est assez important. Et, ok, on va enchaîner. Donc sur le travail d'aérobie, enfin, je vais simplement vous donner 2-3 grands thèmes sur le travail d'aérobie. D'accord? On ne va pas les cramer, voilà. Là, sur l'aérobie, quand on travaille l'aérobie, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur de l'intermittent. On peut travailler sur du travail sur des distances. D'accord? C'est-à-dire qu'on a une certaine VMA, on fait une certaine distance, etc. Quand on travaille en salle, moi je travaille surtout sur des circuits où on va travailler avec, pareil, du travail basket, même s'il est un petit peu épuré, on travaille avec du travail basket. Sur le travail en salle, on travaille sur du 20-20, du 15-15 et on va jusqu'au 10-10. Okay? Les grands principes, c'est plus j'ai de temps, c'est-à-dire qu'on diminue et le temps de travail général au fur et à mesure que le temps de travail diminue. C'est-à-dire qu'on va travailler 6 minutes en 15-15, 4 minutes en 10, enfin 8 minutes en 20-20, 6 minutes en 15-15, 4 minutes en 10. C'est-à-dire que plus on va sur des petits temps de travail, plus on diminue le temps de travail final aussi. D'accord? Mais ce qui fait le même nombre en fait, de séries au bout du bout. D'accord? Parce qu'on va demander une intensité supérieure sur sur les temps de travail minimal. C'est-à-dire que quand on va faire du 10-10, ça sera plus dur que du 15-15. Donc il n'y a pas. Donc on diminue ce temps-là. D'accord? Donc c'est un petit peu les schémas qu'on fait quand je travaille dans le travail aérobie en salle. Ce travail-là, il est en fin de séance, d'accord? Ou sur une séance qu'on a décidé de faire, n'importe quoi, un matin, un après-midi, où ça dure 1 heure, c'est un travail pendant 1 heure, le travail d'aérobie, etc. Mais généralement, il se fait sur un peu de fatigue et sur du travail en fin de séance. Les soucis un petit peu de ça, c'est qu'on ne peut pas calculer vraiment le travail qui est fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une distance par rapport à leur vitesse ou leur vitesse d'aérobie ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur dire vous faites 150 mètres en 30 secondes, ou vous faites 3 allers-retours en 30 secondes, etc. Donc, on va travailler sur des choses qui vont donner ce qu'ils retrouvent en match. C'est-à-dire qu'il va y avoir et du combat physique, il va y avoir et de la course, il va y avoir du déplacement défensif, il va y avoir des sauts, etc. Mais c'est pas, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas calculer le travail effectif comme on pourrait calculer en disant aujourd'hui on va faire 30 secondes de travail sur 150 mètres par rapport à ta distance, toi tu fais 150 mètres, toi tu fais 142, etc. Ah d'accord, c'est pas exactement, ça revient au même à la fin, puisqu'on a fait des tests, il y a eu des tests de fait avec des cardios que ça revenait exactement au même en finalité, mais plus on s'approche du basket, mieux c'est, ça passe mieux, d'accord, que quand on fait uniquement sur du travail sur de la distance. Non, en fait, je fais un nombre de séances. C'est-à-dire que ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va prendre, je vais prendre une planification de l'équipe professionnelle, début de saison, on va travailler dehors, c'est-à-dire que c'est le seul moment où on est dehors, on va faire 6 séances dehors, et après on va enchaîner 3 à 4 séances intérieures, qui vont être en fin de séance, qui vont durer 20 minutes. Les séances dehors sont un petit peu plus longues, elles durent 40 à 45 minutes. Je veux dire, c'est au niveau total, sur ta séance, ça dépend de la période de l'année. On va dire pendant l'année, si on fait une séance de 30 minutes à la fin, pendant l'année, quand on fait des rappels d'aérobie, si on fait une séance de 30 minutes derrière un entraînement de 1h20, 1h30, c'est une grosse séance d'aérobie. C'est-à-dire que voilà, les séances un peu plus tranquilles, ça va être des rappels de 15, 10, 20 minutes.
En pré-saison, ça va jusqu'à 45 minutes. En fait, 45 minutes. Voilà. Sachant qu'il y a toujours un temps de travail, un temps de repos. Les repos entre chaque séquence d'aérobie, elles sont de 2 à 3 minutes. C'est-à-dire qu'on a toujours 2 ou 3 séquences en fin de séance. D'accord? Si on a un travail d'aérobie, on va travailler 6 minutes, 4 minutes, 2 minutes. Et il y aura du repos. D'accord? Donc voilà, ça dépend. Ok? Donc on va simplement mettre en place pour l'instant un petit travail d'aérobie. Juste pour vous montrer, on ne va pas le faire complètement. D'accord? On va simplement faire un petit tour juste pour vous montrer comment on travaille. Allez, il faut un joueur ici. Il se met au milieu du tour. Un seul avec ballon. Un joueur ici. Là. Sans ballon. Un joueur au milieu. Avec ballon, tiens, avec là. Un joueur ici avec ballon. Un joueur là, on va te mettre entre les lignes sans ballon. Voilà, c'est pour tout ici. Parfait. Un joueur derrière avec ballon. Un joueur derrière là-bas sans ballon. Et un dernier qu'on va mettre derrière. Le troisième là sans ballon. Donc là, simplement, on va faire des petits ateliers. On va travailler simplement sur du 15-15. On va juste démontrer, enfin voilà, après il faut adapter le nombre d'exercices à votre temps de travail, etc. Après c'est très simple, c'est-à-dire que si on fait 6 minutes de 15-15, donc ça fait 6 minutes, ça fait 6 ateliers 2 fois. Donc voilà, après il faut simplement régler ces choses entre guillemets de composition d'exercices pour pouvoir que tout le monde puisse passer. Le nombre de joueurs que vous avez, si vous en avez 18, c'est pas la même chose que si vous en avez 12 ou 5 ou 6. Donc voilà, il faut simplement s'adapter à ça. Après c'est préparer une séance d'entraînement. Donc là, premier exercice ici, ça va être très simple, c'est tu vas venir toucher ici, sauter, ce plus possible, venir toucher, sauter, etc. D'accord? C'est bon? Voilà. Ici, c'est très simple, c'est que tu vas couvrir la longueur, revenir jusqu'ici et puis repartir. Pendant 15 secondes. Ok, donc un repère sur 15 secondes, c'est quand on fait un aller, retour et demi, c'est qu'on est à peu près dans les temps. Des fois, on va plus loin pour ceux qui sont un peu plus en forme, mais c'est un petit repère pour relativement facile. Ici, tu vas simplement dribbler le plus possible jusqu'à la ligne bleue, te retourner, dribbler le plus possible ici. Là, tu vas ici simplement venir monter le plus possible que le C. Ouais, juste la première marche. Ici, tu as 3 lay-ups à faire en 15 secondes, avec un seul dribble. Je pose un dribble, je fais mon lay-up, je récupère. Je fais le tour d'abord, un lay-up, je récupère, etc. Ok? Ici, tu as déplacé défensivement entre la ligne de gauche là, et la ligne du milieu. Ok? Tu es là, ici, hop, tu arrives ici, tu reviens, hop, tu repars. C'est bon? Il y en a un sur l'atelier qui travaille. Au bout de 15 secondes, vous laissez les ballons, tout ça, sur place. Et après, le deuxième, il enchaîne. Enfin, dessus. D'accord? Quand on dit top, le deuxième qui est sur l'atelier, il enchaîne, etc. Vous tournez dans ce sens-là. Après les grilles, tu vas à l'escalier. Après l'escalier, tu vas ici, etc. Donc là, on va avoir un peu de mal dans les rotations par rapport sur les ballons parce qu'on n'est pas assez nombreux. D'accord? Mais voilà, je vous montre simplement un type d'enchaînement qu'on peut faire. On essaye de retrouver tous les exercices de basket pour pouvoir voilà, le réintégrer après dans le basket. On peut différencier le travail entre les petits, c'est-à-dire qu'on peut faire une moitié de terrain où on fait des exercices pour les joueurs extérieurs et une moitié de terrain où on fait que pour les joueurs intérieurs, où on va retrouver là plus de contact, enfin voilà. On peut tout de suite imaginer, il faut simplement le tenir et l'organiser pour que ça puisse se passer correctement.
C'est bon, vous avez à peu près compris? Allez, go, c'est parti. Allez. Ok, top. Allez, c'est parti pour les autres. Les autres, vous êtes au repos pendant 15 secondes. Vous changez la tenue. Voilà. Allez, vous mettez à la tenue suivante. Allez, go! Allez, allez! Go! C'est parti, allez! Go! Je n'ai pas celui qui sont en train de passer. Je vais simplement faire un tour. Allez, go! On va mettre en appétit. Allez, go! Allez, go! Donc là, vous voyez, on a travaillé 3 minutes en 15-15. Bien sûr qu'il faut après reprendre les distances, demander à être dans les bons timings, dans l'intensité, etc. Là, je ne l'ai pas repris, c'est normal, mais après, il faut reprendre pour qu'on puisse travailler correctement. Ok, donc simplement, ton prénom, Pierre, donc on peut applaudir Pierre très fort. Voyons, pareil. Pareil. Richard. Là. Sandra. Philippe. Oh, ouais, c'est ça. Dans le matin, c'est bien. Voilà, bravo à vous. Vraiment, on a certainement le matériel un petit peu. Vous pouvez étudier, on va faire tous ensemble. Vous pouvez quoi? Dis ça ensemble. Ouais, on va aller. C'est ça, ensemble. Merci, bravo. Voilà. Donc, sur ce travail-là, on peut y amener du travail technique, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut reprendre les gestes techniques, c'est-à-dire que d'abord, on va leur demander de faire un seul drift, ou pas, on va demander d'aller chercher la planche, on va demander des déplacements précis, ok. Donc voilà, donc après on peut travailler sur la technicité, sur ce qu'on demande techniquement de faire. D'accord, donc ça c'est aussi important. Et souvent ce qu'on demande.
Dans la tête, Festival du Chrono. 6. Ouais. Cette semaine. J'en fais 8. 8 séances. On commence sur du travail où on va travailler. Les premières séquences, c'est des périodes de 30 à 35 minutes de course en intermittent. Et après, c'est de l'intermittent où on va descendre sur des périodes de 25 minutes avec de l'intermittent sur 130, sur des choses qui sont par contre la maîtrise. On est dehors pendant les 15 premiers jours. Et après, on rentre sur les 2 dernières séquences avant le championnat. On est sur le terrain, sur des circuits voilà, de ce type-là. Je fais un test normalement avec les jeunes, je le refais une deuxième fois. Non, c'est exactement, il n'y a pas d'augmentation il reste au même niveau. Là, pour qu'il reste au même niveau. Voilà. Pour qu'ils soient en forme, au départ, il reste à peu près au même niveau. Parce qu'après, dans tous les tests, il y a un minimum. D'accord, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à ceux qui vont le plus loin possible, on cherche à avoir un minimum qui nous indique qu'ils vont pouvoir travailler. C'est-à-dire que voilà, les VMA à 16, 17, 18, sur un test 45-15, plus ça dépend du test bien sûr, nous indique que ce joueur-là, il peut subvenir à une année sans problème, en étant à tous les entraînements, dans une intensité qu'on va donner. En dessous, si c'est pas un gabarit extraordinaire, etc., grande taille, je sais pas, on va lui le faire travailler, le décaler, le faire travailler en dehors par la France. Donc c'est pareil, chez tous les tests, il y a vraiment le minimum où on va pouvoir, chez les pros, on va pouvoir travailler avec, et si c'est encore mieux, tant mieux pour eux, encore plus à l'aide, et on ne va pas chercher à les améliorer là-dedans. Donc voilà, donc moi, si vous avez des questions, je vous poser des idées. Et moi j'étais bien content de venir, ça change un peu de chez moi, de voir des personnes différentes. Donc voilà, donc ça c'est important aussi, c'est pour ça que j'aime bien intervenir un petit peu partout. On peut changer, on retrouve des gens, voilà, c'est sympa. Donc j'étais bien content de venir, j'espère que vous avez pu pas apprendre des choses, c'est pas pour ça que je vais partager des choses, regarder, voilà, s'interroger, réfléchir à des choses, pour ou contre, peu importe, en tout cas voilà, ça puisse amener une réflexion sur la préparation physique. C'est sur ce point de vue-là que ça m'intéresse. Voilà, merci à vous tous.